Bonjour par ici. Alors j'ai envie de vous partager aujourd'hui les pratiques somatiques que j'explore ces temps-ci. J'en parlais un peu dans des posts que je publie ici sur Facebook, comme quoi je pratique plus le yoga là en ce moment. Ça fait quelques semaines, j'ai juste plus du tout la force. Vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis encore enrhumée en fait. Ma gorge qui guérit juste pas. Donc je manque énormément d'énergie et le yoga on oublie. Il n'y a pas la motivation de trouver d'autres formes d'activité physique. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne son corps, ça ne veut pas dire que j'abandonne mon corps. Et c'est drôle, j'en parlais justement hier dans un coaching privé avec une de mes clientes. Je lui partageais cette citation d'une de mes enseignantes que je chéris tant et qui dit qu'il ne faut pas gâcher la douleur, la souffrance. En anglais, elle dit « Don't waste the suffering ». Dans le sens où même dans ces moments-là, en fait, on a l'occasion d'explorer quelque chose qu'on n'aurait jamais pu explorer autrement. Et la manière dont moi je m'approprie ça en ce moment, c'est comment est-ce que je peux, dans l'état dans lequel je me trouve, qui est un état, je dors très peu, mal, ou alors je dors beaucoup mais je ne suis pas reposée, donc je manque énormément d'énergie. Comment est-ce que je peux apprendre à demeurer avec moi, par-delà la frustration intense qu'est de ne pas avoir d'énergie, par-delà la culpabilité de se dire en ce moment je fais rien, il faudrait que je sois plus productive. Peut-être aussi par-delà un peu la honte ou la culpabilité de se dire je prends tellement de temps à me remettre quelque chose émotionnellement, alors que peut-être d'autres personnes autour de moi se remettent plus facilement. Voilà, je donne juste un peu des exemples comme ça parce que je pense que ça peut résonner avec plusieurs personnes. Et cette pratique que j'ai envie de vous partager, c'est pour aider les personnes avec qui ça va résonner. Donc, il y a déjà la pratique de voir comment est-ce que dans la souffrance, je peux trouver une opportunité d'apprendre à être moi-même que je n'aurais pas eu autrement que si j'avais été dans cet état dans lequel je me trouve. Ça, c'est une chose, c'est un peu une manière de changer la perspective, la manière dont on regarde quelque chose. Et trouver un peu ce coup de pouce pour demeurer avec soi-même au lieu de s'abandonner. Le thème de l'abandon de soi, évidemment, est assez cher à mon cœur et assez central dans ma pratique. Comment est-ce qu'on parvient à ne pas s'abandonner? Comment est-ce qu'on fait de toute occasion une manière de se rencontrer avec douceur? Et en termes de pratiques somatiques que je pourrais vous partager, qui sort en fait de cette exploration ou contemplation intérieure, comment est-ce que je peux faire de ce moment un moment d'exploration que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas été dans cette situation. Pour moi, ça se traduit par un grand ralentissement, évidemment, intérieur, puisque extérieurement, de toute façon, je suis assez lente aussi. Je marche pas très vite, par exemple. Voilà, je suis assez lente dans mes tâches quotidiennes, la manière dont je passe d'une activité à une autre. De manière générale, je suis pas très active. C'est d'explorer la lenteur, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la lenteur amène également l'observation, la contemplation de la subtilité et permet du coup de raffiner la conscience. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les pratiques somatiques, c'est également une pratique au départ de l'anatomie, d'être conscient de quoi est fait son corps, et puis aller explorer, ok, quel mouvement m'est permis, sachant que tel... Voilà, c'est comme ça que le corps humain est fait, alors je vais explorer, parce que j'ai un peu plus de représentation visuelle, je vais voir et dialoguer avec mon corps, ok, qu'est-ce que ça fait,
quand je respire là, quand je ressens un fluide qui vient soutenir telle articulation, quand j'essaie de faire telle rotation, parce qu'en fait c'est possible, et enfin, etc. Et du coup, il y a vraiment ce raffinement de l'écoute de soi, de son corps, qui est tout à fait approprié à un ralentissement. Tandis que quand, on va dire il y a quelques semaines, quand j'avais beaucoup plus d'énergie, bon bah c'était hop hop hop, pratique de yoga, et on se sent vivre, et on travaille avec des longues inspirations pour tenir des postures qui sont beaucoup plus challenging, etc. Pas du tout approprié à une écoute vraiment beaucoup plus raffinée du corps. Et c'est pas juste une écoute raffinée, c'est vraiment l'orientation vers la régénération du corps aussi, parce qu'on voit que bah, dans des états où on est comme moi, vraiment une difficulté à récupérer sa santé, son sommeil, son énergie, c'est l'invitation à coopérer avec son corps et à explorer de nouvelles manières d'être avec son corps. Et quand je dis nouvelle manière d'être avec son corps, je parle vraiment très spécifiquement à une pratique somatique que j'explore en ce moment, qui est la respiration, et de plusieurs types. Il y a d'un côté la respiration cellulaire, venir nourrir la cellule en fait, et toute cellule a une mitochondrie, et si on se souvient de ces cours de sciences, on sait que la mitochondrie, c'est le powerhouse, c'est le centre énergétique de chaque cellule, et donc en quelque sorte du corps aussi. Donc comment est-ce qu'on vient aller nourrir ces cellules? Parce que c'est là où beaucoup se joue, et c'est quelque chose qu'on ignore souvent, l'air de rien. Donc la respiration cellulaire, le schème de la respiration cellulaire, j'ai une pratique là-dessus, qui se trouve dans les bonus sur l'espace membre actuellement, si vous êtes membre de l'espace. C'est dans les pratiques bonus du programme Ne plus s'abandonner. Le schème de la respiration cellulaire, on pense à une cellule qui aspire les fluides autour, elle s'étend, inspiration, et expiration, elle rejette les fluides de l'intérieur vers l'extérieur, condensation. Et c'est simplement rester avec ce schème de mouvement, peut-être le faire à travers ses mains d'abord pour un petit peu se familiariser, et ensuite laisser sa conscience balayer son corps, sans filtre, conscience sans attente, sans filtre, simplement qui tend une oreille un petit peu plus subtile, un petit peu plus attentive à, tiens, où est-ce que peut-être je pourrais percevoir en moi cette respiration? Et en fait, on se rend compte que on peut ressentir ces vibrations. C'est pas, il y a aussi des vibrations dans le corps, mais on peut également sentir ces schèmes de mouvement, d'expansion, de condensation, beaucoup d'endroits du corps. Et donc tout d'un coup, quand on balaye tout le corps, petit à petit, lentement, progressivement, à l'écoute de ces mouvements d'expansion, de condensation, puis qu'on commence à dézoomer sur son corps, et on remarque que tout son corps est dans ce schème d'expansion, condensation. Et c'est assez régénérateur comme moment. Donc ça, c'est une des pratiques que j'explore. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, c'est assez délicieux comme sensation. Il y a vraiment cette reconnexion telle avec un mouvement si naturel et si premier de la vie, en fait. Les cellules sont les premiers organismes sur Terre, organismes unicellulaires, donc juste une seule cellule. Et donc, c'est un peu le mouvement de la vie elle-même, au niveau le plus simple, le plus premier. Et je pense que retoucher ces mouvements originels fait énormément de bien. Il y a une autre pratique que j'explore, que j'avais déjà lu à nouveau auprès de ma gourou, je l'appelle tellement je l'adore, à cette enseignante qui disait Don't waste of suffering, Bonnie Bainbridge Cohen, qui a fondé Body Mind Centering. Elle était affectée de la polio quand elle était jeune, toute petite, et elle a subi des syndromes de ça aussi post-polio plus tard dans sa vie. Et notamment, je pense dans sa soixantaine ou quelque chose comme ça, où elle a dû rester quelques années chez elle. Elle ne pouvait plus rien faire. Et c'est là où elle explique dans un de ses bouquins ou dans ses cours
qu'elle a exploré une autre type de respiration, qui est la respiration embryologique, comme elle l'appelle. Et je l'avais déjà entendu parler de ce type de respiration, et voilà, parce que les circonstances n'étaient pas là, je n'étais peut-être pas très au ralentissement, où je ne trouvais pas l'intérêt. J'ai pas exploré cette respiration, mais là, elle me revient, parce qu'elle parle que c'est comme ça que c'est grâce à cette respiration embryologique qu'elle a commencé à récupérer sa santé, véritablement. Donc c'est une respiration qui régénère de l'intérieur, dans le sens où il y a plus d'oxygène qui est produit en soi, et donc qui permet d'alimenter les cellules à nouveau. Cette idée de venir alimenter, nourrir, prendre soin de ce qui est le plus petit en soi et également le plus premier. Et cette respiration embryologique, elle est en lien d'ailleurs avec les études dans le Qigong, elle est en lien avec les textes qu'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise, qui inspire alors le Qigong médical, qui est de venir respirer dans la mer de Qi, the Sea of Qi. Et le Sea of Qi, la mer de Qi, ça se réfère aussi au développement embryologique, que en fait, l'embryon se développe grâce à cette mer de Qi. Et ça fait référence à un endroit du corps qui va être dans le ventre. Et si on s'y connaît un peu plus en anatomie, alors on va parler en anglais on appelle ça des ornamental bursa. Donc c'est une espèce de sac, de bursa, qui se trouve dans le ventre, un peu sous l'estomac, etc. Il faut aller visualiser les images d'anatomie pour mieux se représenter ça. Et sa pratique, c'est de respirer dans cet espace du corps, au lieu de forcer la respiration qu'on retrouve dans le yoga, que j'ai moi-même enseigné. On dit allez, respiration 360 degrés, devant, derrière, sur les côtés, et de forcer en fait la respiration. Mais une fois qu'on n'a plus de force, on reconnaît vraiment, non, il faut trouver une autre manière, parce qu'en fait, ça me demande de l'effort, donc c'est pas tellement naturel. Et il y a peut-être une manière beaucoup plus ingénieuse d'être en partenariat avec mon corps, de sorte à le régénérer profondément, okay, au lieu de dépenser des efforts qu'on n'a plus en fait. Et j'essayais d'imaginer ou de ressentir aussi, okay, où est-ce que ça se trouverait en moi, cette ornamental bursa, ornamental bursa dans mon corps. Et après, si je parviens à vraiment être dedans ou pas, en quelque sorte, peu importe. De même, quand vous faites vous-même, si vous êtes sur l'espace membre recherche intérieure, je vous mène à travers des explorations anatomiques et somatiques parfois. Si vous êtes dans ce tissu-là, dans cette partie du corps-là ou non, après, c'est pas tellement grave. Le but, c'est de s'expérimenter et de voir ce qui se passe ensuite, tout simplement. Et en faisant cet exercice, je pense que j'étais bien pendant 20 minutes à me concentrer, à explorer 20-30 minutes. J'ai énormément bâillé déjà, ce qui était assez intéressant, juste 25 minutes de pratique, sans doute bâillé 10 fois. Des longs bâillements qui, à mon sens, indiquent un véritable relâchement intérieur, à la fois circulation sanguine, mais également stimulation des nerfs, et donc là, nerfs vagues, plus orienté vers la récupération du coup. Donc je me suis dit ça fonctionne, cette respiration qui indique sans doute un relâchement intérieur de tout le stress que j'ai emmagasiné, que j'ai traversé ces dernières semaines. Et donc il y avait à la fois ces bâillements qui indiquaient une certaine détente, et une détente en fait que je ressentais véritablement. Tout d'un coup, respirer dans cet espace du corps, je trouvais un sens d'allongement beaucoup plus net à travers ma colonne vertébrale aussi, le coccyx qui se délie, la nuque qui s'allonge d'elle-même, qui s'étend, une prise de place en moi-même en fait, qui délie le corps, et de manière tellement plus naturelle que quand on se force à respirer
vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. En fait, cette simple respiration au centre de soi, toute douce. Et au début, on la force aussi, hein, parce qu'après, c'est Bonnie Bainbridge Cohen raconte comment, en fait, on arrive à ce qu'on retrouve dans les textes anciens, pas seulement Qigong, mais aussi yoga, la respiration de la non-respiration, the breath of no breath. L'idée qu'en fait, la respiration se produit toute seule. Ce qui est possible, évidemment, parce que la respiration n'est pas quelque chose qu'on contrôle volontairement, donc il y a un sens de respiration innée en soi, en quelque sorte, et beaucoup plus naturelle dans le sens où c'est une respiration là, embryologique. Si vous regardez dans le Qigong, on va peut-être retrouver ces traités en anglais, ou ces études sous le terme embryonic breathing. C'est pour vous. Si vous aimez faire vos recherches et aller regarder de quoi il en est par vous-même. Voilà. Et donc, je suis lente aussi dans les connexions que je fais, hein, donc je réalise pas toujours où ma conversation se dirige. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ces explorations en ce moment, cellulaires avant tout, et donc de la respiration embryologique, c'est que ça donne accès à des sensations donc à nouveau premières, originelles, organiques, et donc indirectement ça nourrit aussi un sens de soi, de connexion à soi, tellement naturel que je ne sais même pas comment le décrire. Ou comme je disais, le thème assez central dans mon approche, c'est aider tout un chacun à trouver les moyens to commit to yourself, de ne pas s'abandonner. Parce que parfois je pense qu'on porte tellement le regard sur l'extérieur qu'on se dit, ah ben ça m'a abandonné, ça m'a abandonné, telle personne m'a abandonné, je me sens si seule, etc., etc. Et donc on s'enferme dans un narratif de victime. Mon invitation, c'est toujours trouver en fait comment est-ce qu'on peut être pour soi ce qu'on attend tant du monde. Et je pense que l'exploration de cette écoute du corps répond à nos besoins, dans le sens où on voit qu'il y a tellement une autre façon d'être à soi-même, quand on revient à soi sans filtre, sans attente, avec curiosité, vraiment peut-être simplement à la recherche de quel est le mouvement originel en soi. Et ça, c'est une fascination personnelle, c'est de voir qu'en fait, quand on renoue avec le mouvement, on renoue avec soi-même. Et quand on n'est plus en mouvement, on est également en déconnexion de soi. Ce qui parfois est nécessaire. Hein. Pas de honte à avoir si on se rend compte qu'on n'est pas en mouvement et donc qu'on est en déconnexion de soi. On passe tous par là. Mais le message à transmettre, c'est que le mouvement est toujours là, et donc la connexion à soi, le retour à soi, et peut-être l'observation qu'en fait on n'a jamais été déconnecté de soi, qu'on n'est pas abandonnable. Mais tout ça se fait, c'est toujours présent, c'est toujours là pour soi, à être réalisé. Et il y a vraiment besoin de rien d'autre en fait, juste de soi, d'orienter son attention, d'étendre sa conscience, d'étendre son attention, orienter son attention en soi-même d'une certaine manière, assez informée quand même, mais sans filtre, sans attente. Et dans cette exploration intérieure, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester et nous nourrir. Mais vraiment, on a besoin de rien d'autre. Donc c'est aussi peut-être un message aux personnes qui sont en train de se dire « Ah non, mais j'ai pas le temps, j'ai
pas l'énergie, j'ai pas la motivation, ce sera pour les prochaines vacances, ou j'ai absolument besoin de ceci ou cela avant de pouvoir me sentir bien, me sentir connecté à moi. On n'a pas besoin de tout ça. Essayez par vous-même. Écoutez votre respiration. Posez une main quelque part sur votre corps et écoutez votre respiration juste là. Et oui, l'esprit va sortir 50 fois, va aller autre part, mais ramenez votre esprit et continuez d'écouter votre corps. Et il y a quelque chose qui va se produire. Et c'est pour ce moment-là qu'on est là. Pour ce qui se passe ensuite. Et pour cette transformation intérieure que ça amène. Voilà. Je ne sais pas qui aura regardé cette vidéo jusqu'au bout et qui aura trouvé quelque chose d'intéressant. J'espère qu'il y aura au moins une personne. Et je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une belle journée. Une douce journée. Une bonne fin de semaine. Et à la prochaine.